Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes avec le Saint-Esprit sous la couverture du sang de l'agneau immolé. Nous sommes ce soir revenus pour poursuivre l'enseignement que nous avons entamé hier. Nous avons entamé une étude approfondie d'un texte biblique intitulé « La pêche miraculeuse ». Avant de lire le texte de base de Luc 5, versets 1 à 10, je veux, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, prier avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, immortel et éternel, l'amour qui couvre toutes nos fautes, l'amour qui a été manifesté à l'égard de vous et moi, hier pécheurs, et à l'égard de tous les pécheurs, par le sacrifice de Christ accompli à la croix. Que la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ, qui nous a exemptés de toute condamnation, que la grâce de Dieu qui a surabondé au-dessus du péché, la miséricorde de Dieu qui dure à toujours, les bontés et les compassions de Dieu qui ne sont pas épuisées, mais qui chaque jour se renouvellent en faveur de vous et moi, des saints et de tous les hommes qui croient en Jésus, repose pleinement, abondamment sur l'esprit, l'âme et le corps de chacun d'entre nous. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, selon ce que Jésus a cité en Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet enseignement, et je m'en tiens à cette parole de Jean 14, verset 26, qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je prie au nom de Jésus que vos âmes, terre intérieure en vous, soient apprêtées, soient fertilisées, et que dans la suite de ce message, la graine de vie, la parole de Dieu, qui sortira du Saint-Esprit au travers de l'instrument que je suis, tombe dans de bonnes terres et produise d'excellents fruits pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis sous le sang de l'agneau immolé et que par ces enseignements, vous soyez édifiés et que votre témoignage participe au salut de l'humanité. Le texte de base, c'est Luc chapitre 5, verset 1 à 10, la pêche miraculeuse. Je vais lire le texte. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi.
lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les bacs à terre, ils laissaient tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Nous bénissons Jésus-Christ pour sa parole de vie. Amen. Hier, en introduisant ce texte, nous avons dit, et je cite 3 versets, et tous ces versets-là seront des versets d'introduction de tous nos messages. 1. En Romains 15, verset 4, il est écrit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » 2. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Nous citons, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous citons 1 Pierre 2, versets 19 à 21, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin paraisse dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, pour nous, n'est pas un livre d'histoire. Pour nous, la Bible n'est pas un livre de religion. Ce n'est pas un livre pharisaïque, judaïque, mosaïque, un livre de tradition et de fables. Pour nous, la Bible est un livre de vie, un livre de vérité, et les enseignements que Jésus a donnés et les miracles qu'il a opérés sont encore d'actualité. Mais nous devons aller au-delà de la lettre. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous devons, avec le Saint-Esprit, disséquer les Écritures, ouvrir les Écritures et révéler la vérité sous-jacente, la vie de Dieu cachée derrière la lettre. Nous avons donc dit qu'au-delà de cette histoire vraie, parce que la pêche miraculeuse a eu lieu pendant les 3 ans et demi de ministère de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sur terre. Mais comme Romains 15, verset 4 le dit, il faut donc tirer instruction. Il faut que cette histoire de la pêche miraculeuse nous instruise, nous corrige, nous convainc et nous permette d'aller de l'avant pour que nous puissions pratiquer cela et triompher du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu, selon 1 Jean 5, verset 4, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons dit la dernière fois, hier, que pour comprendre un texte, il faut, avec le Saint-Esprit bien sûr, le véritable pédagogue, le divin instructeur en nous, il faut que des questions soient suscitées en nous par le Saint-Esprit, et c'est en répondant à ces questions suscitées en nous par le Saint-Esprit qu'on pourra mieux comprendre le texte, et c'est en comprenant le texte que notre conversion s'accomplit et notre guérison morale, psychique, oui, notre guérison totale s'accomplit. Sans la compréhension des Écritures, nous ne pouvons pas avoir la foi. Parce que la foi, Romains 10, verset 17 dit que oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons dit donc hier que comme en philosophie, de manière intellectuelle, nous avons reçu que pour comprendre un texte, il faut pratiquer de la didactique, c'est-à-dire l'art d'apprendre à lire un texte à travers une grille de lecture qui fonctionne sous un mode de questionnement. Nous sommes au lac de Génézareth, appelé mer de Galilée de Tibériade. Jésus arrive le matin. Avant qu'il n'arrive toute la nuit,
l'apôtre Pierre et ses compagnons de pêche, que sont Jacques et Jean, André, ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus arrive le matin au bord du lac de Génézareth, il trouve 2 barques. Jésus choisit la barque de Simon-Pierre. La question que nous posons, la première question, pourquoi Jésus a choisi la barque de Simon-Pierre? Pourquoi des 2 barques, Jésus n'a pas choisi l'autre barque, mais la barque de Simon-Pierre? Jésus va choisir la barque de Simon-Pierre et il va dire à Simon, éloigne-toi d'un peu de terre. Ça veut dire quoi? Éloigne-toi d'un peu de terre. Jésus s'assoit dans la barque. Que signifie la position assise de Jésus dans la barque? D'ailleurs, qu'est-ce que la barque? Et de la barque, Jésus enseigne la foule. Quel est le sens spirituel de la foule qui est restée sur le rivage? Foule que Jésus a enseignée. C'est lorsqu'il a cessé de parler, donc d'enseigner la foule, que Jésus a ordonné à l'apôtre Pierre en disant, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et Pierre a dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Que signifie travailler la nuit sans rien prendre? Au-delà de la lettre, au-delà de la littérature, il y a un sens spirituel à cette locution. Travailler toute la nuit sans rien prendre, ça signifie quoi? Que signifie? Avance en pleine eau et jetez vos filets. Le filet symbolise quoi? Jeter le filet du côté droit de la barque symbolise quoi? Et comment une mer ou un lac qui n'a pas donné un seul poisson à Pierre et à ses compagnons toute la nuit peut produire une grande quantité de poissons lorsque Jésus arrive. Le titre même du texte, la pêche miraculeuse, ça symbolise quoi? Le tout n'est pas de pêcher, mais il faut pêcher en réalisant une pêche miraculeuse. Voici donc un certain nombre de questions que nous nous sommes posées et c'est ce que nous allons développer au fur et à mesure. Mais déjà hier, nous avons défini le champ d'action, le lieu où la pêche miraculeuse s'est produite. C'était sur le lac de Génézareth. Nous résumons rapidement pour vous dire ceci, que le lac de Génézareth n'est pas n'importe quelle eau. Quand vous partez en Israël, un pays mystérieux qui est le pays de Dieu, tout a un sens, tout est symbolique. Nous avons dit que le Jourdain prend sa source en Jordanie. Le Jourdain, c'est Jordan River en anglais, qui prend sa source en Jordanie et dans son parcours, le Jourdain donc va traverser, va entrer dans le lac de Génézareth, alors que les fleuves vont à la mer, Ecclésiaste 1, verset 6 à 7, ce fleuve qu'on appelle le Jourdain va entrer dans la mer de Tibériade et va sortir de l'autre côté de la mer et poursuivre son parcours jusqu'à se jeter dans la mer morte qu'on appelle le lac Asphaltide. Donc 3 eaux, Jourdain, lac de Génézareth et lac Asphaltide ou mer morte. Les 3 eaux, pour nous, selon la révélation que nous avons reçue par le Saint-Esprit, notre divin pédagogue, selon Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 13 à 15, les 3 eaux sont les 3 grandes dimensions, les 3 grandes étapes de notre marche en Christ. Le Jourdain, dans toute la Bible, a toujours signifié la nouvelle naissance, le baptême d'eau pour la rémission des péchés, la nouvelle naissance, la mort à notre vieille nature. Le lac de Génézareth, Génézareth veut dire qui produit lui-même du vent. Nous avons dit que les ondes de ce lac, en se ridant, produisent beaucoup de vent et ce lac-là se comporte comme une mer. C'est pourquoi on l'appelle la mer de Galilée de Tibériade. Non seulement elle est poissonneuse, mais elle est exactement comme une mer. Et donc nous avons dit, parce que ce lac produit du vent, et que en Jean 3, verset 1 à 8, avec Nicodème, Jésus a dit que le vent souffle où il veut, et on entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient, où il va. Le vent donc est comparé au Saint-Esprit. Et donc nous avons dit que le lac de Génézareth était donc comme une école du Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus y allait souvent pour donner des enseignements. La plupart des enseignements tels que la marche sur les eaux de la mer, la pêche miraculeuse, la multiplication des pains a eu lieu au-delà, de l'autre côté de la mer de Tibériade. La tempête apaisée, c'est encore sur cette mer de Tibériade. Même la rencontre de Jésus avec les 7 disciples en Jean 21, après sa résurrection, à l'aube d'une lumière nouvelle,
a eu lieu au lac, sur le lac de Génézareth. Donc le lac de Génézareth symbolise simplement l'école du Saint-Esprit. La deuxième grande étape de notre marche en Christ, c'est l'étape de la Pentecôte, l'étape de la plénitude du Saint-Esprit. Et la dernière étape de notre marche, c'est l'éternité, l'immortalité. C'est pourquoi la mer morte ne tue pas. Lorsque vous partez sur la mer morte, vous pouvez vous jeter sur la mer. Il y a tellement de sel là-dedans que vous ne vous noyez pas et vous êtes suspendu là-dessus. Donc, ces choses sont très importantes. Très, très importantes. Tout a un sens. Rien n'est fait au hasard. Nous allons définir, dans la suite de notre enseignement aujourd'hui, rapidement, nous allons définir pour votre édification ce que c'est que l'eau. Parce que le champ d'action, le lieu où la pêche s'est déroulée, c'est sur une eau. Aujourd'hui donc, avant de pénétrer la profondeur du texte et d'entrer dans la définition profonde de la pêche miraculeuse, nous allons vous dire ce que c'est que l'eau. La pêche a eu lieu sur le lac de Génézareth ou la mer de Tibériade. Que symbolise l'eau dans la Bible? Que symbolise la mer dans la Bible de manière générale? En Apocalypse 17, verset 15, nous lisons, il est écrit, dans la Bible, une seconde version 1910, c'est la Bible que nous utilisons. Ces eaux que tu as vues, c'est l'ange qui parle à l'apôtre Jean. Dans Apocalypse 17, verset 15, l'ange dit à Jean, ces eaux que tu as vues, ce sont des foules, des peuples, des langues et des nations. Vous retenez, les eaux, c'était aussi une mer sur laquelle était assise la grande prostituée, la grande Babylone, la mer des impudiques. Donc cette mer que l'apôtre Jean a vue, l'ange dit à l'apôtre Jean, ces eaux que tu as vues, ce sont des foules, des peuples, des langues et des nations. Donc vous retenez que les eaux symbolisent des foules, des peuples, des langues et des nations. Donc, comme le monde est constitué donc de foules d'hommes, de peuples, d'hommes qui parlent, qui ont un langage, des nations, nous disons que le monde que nous voyons est un grand océan. On appelle cela l'océan universel ou l'océan de la vie. C'est facile à démontrer. Comment prouver que le monde que nous voyons est un océan? Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc vis-à-vis des ténèbres, Dieu a créé la lumière. Dieu a appelé les ténèbres nuit et Dieu a appelé la lumière jour. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. C'était le premier jour. Après, Dieu a créé l'étendue pour séparer les eaux de dessus d'avec les eaux de dessous. Nous poursuivons la lecture de Genèse 1, verset 1 à 31. Nous voyons qu'ensuite, Dieu a dit qu'une partie des eaux de dessous devienne la terre. Et la terre parut. Donc, par la puissance de la parole, unie au Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit, donc Dieu, esprit et Dieu, parole, au commencement, se sont unis pour créer donc la terre. La terre est apparue au milieu des mers. La terre n'est rien d'autre qu'une partie des eaux de dessous, appelées mer, endurcie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit au milieu du reste des eaux. Dieu a appelé le sec terre et le reste des eaux, la masse des eaux mer. Donc la terre sur laquelle nous marchons est de la mer qui a été endurcie. Ce sont des eaux qui ont été endurcies. Or, lorsque nous lisons Genèse 2, versets 4 à 7, nous voyons la création de l'être humain. L'homme est sorti de la poussière du sol. Si l'homme vient de la terre, et que la terre elle-même vient de la mer et de l'eau, alors l'homme, par transitivité mathématique, vient de l'eau. Je reprends. L'homme, l'être humain, l'homme adamique, vient de la poussière du sol. Genèse 3, 19 à 20. Genèse 2, versets 4 à 7. L'homme est tiré de la terre. De la terre, l'homme est sorti. Or, la terre elle-même provient des eaux. Genèse 1, verset 9 à 11. Si l'homme vient de la terre et que la terre vient de l'eau,
Par transitivité mathématique, ça veut dire que l'homme vient de l'eau. Donc l'homme est sorti de l'eau. En vérité, chaque homme doit savoir qu'il est un petit Moïse ou un Moïse sur cette terre. Puisque Moïse veut dire retirer des eaux. Ça encore, c'est notre enseignement. Nous sommes tous des Moïse, des Moshe. Nous sommes tous des poussières, des terres en miniature retirées des eaux. Donc chaque être humain est de l'eau consolidée, de l'eau qui a été cristallisée, qui a été formée. Nous venons de la mer. C'est pourquoi nous disons en langage spirituel biblique soutenu que la matrice basique, la matrice matérielle de l'être humain, c'est la mer. L'homme vient de la mer. Si chaque personne vient de la mer, donc quand on voit une foule d'hommes, on voit un océan. Donc, l'ange a eu raison de dire à l'apôtre Jean, en Apocalypse 17, verset 15, ces eaux que tu as vues, ce sont des foules, des peuples, des langues et des nations. Nous sommes donc sur un océan ou dans un océan universel. Le monde que nous voyons est de l'eau. Donc vous retenez cela. Maintenant, allons plus loin. Si chaque homme est de l'eau et que le monde est un océan, on va aller plus loin pour que vous puissiez mieux comprendre. En Proverbe 23, verset 7, il est dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Donc l'homme, c'est un paquet de pensées, un paquet d'émotions, un paquet de sentiments. Donc chaque être humain n'est rien d'autre que la somme des pensées qui sont dans son âme. Je suis donc un paquet de pensées, un paquet de dessins, un paquet d'émotions, un paquet de sentiments, un paquet d'idées, un paquet de projets. Tu es un paquet d'émotions, un paquet de pensées, un paquet de sentiments, un paquet d'idées, un paquet de dessins. Chaque être humain donc est un paquet d'émotions. En Proverbe 20, verset 4, il est écrit, Proverbe 20, verset 4 à 5, il est écrit que les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. L'homme intelligent sait y puiser. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Sont des eaux profondes. Donc les desseins de nos cœurs sont des eaux. C'est normal, puisque l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Donc les hommes que nous voyons ne sont rien d'autre que des desseins de cœur, des pensées en mouvement. Nous sommes dans un monde de pensées, dans un monde d'idées, dans un monde de sentiments, dans un monde d'émotions, dans un monde de projets, dans un monde de desseins. En Proverbe 18, verset 4, il est écrit « Les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Donc les paroles qui sortent de nous sont des eaux. Donc les paroles qui sortent de nous sont des eaux. Mais c'est quoi la parole? Jésus dit en Matthieu 12, verset 34 à 36, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en Proverbe 15, 18 à 20, Jésus dit que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les calomnies, les faux témoignages. Voici ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Proverbe chapitre 15, 18 à 20. Donc, ce sont les pensées du cœur qui sont véhiculées dans le monde sensible et formel sous forme de vocabulaire, sous forme de paroles. La parole qui sort de la bouche de l'homme n'est rien d'autre que les pensées de son cœur revêtues de vocabulaire qui sont exprimées. Donc, les paroles sont des pensées. Je résume. En Proverbe 18, verset 4, Salomon dit que les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes. Or, les paroles de la bouche ne sont rien d'autre que la somme des pensées du cœur. Matthieu chapitre 15, 18 à 20, Matthieu 12, 34 à 36. Donc, en réalité, nos paroles, les propos que nous tenons ne sont que l'expression de nos pensées. Donc, si les pensées, les desseins sont des eaux, c'est normal que Salomon dise que les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes. Donc, Proverbe 18, verset 4 dit que les paroles sont des eaux profondes et Proverbe 20, verset 5 dit que les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Donc, en résumé, les eaux sont des pensées,
sont des émotions, sont des idées, sont des desseins, sont des projets. Comme l'homme n'est que la somme des pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Donc, nous sommes dans un monde de pensées, un monde d'idées, un monde d'idéaux, un monde de desseins. Donc, le monde que nous voyons est un océan. L'eau représente donc les hommes, les foules, les peuples, les langues et les nations, mais beaucoup plus en profondeur, l'eau représente les desseins, les pensées, les émotions, les sentiments. Nous immergeons, ou alors nous sommes engloutis, nous sommes embarqués sur les eaux de la vie. Le champ d'action du pécheur, c'est l'eau. Nous sommes dans un monde d'idées, nous sommes dans un monde de projets, un monde de desseins. Sous ce rapport, tous les hommes sont des pécheurs. Puisque les ondes que nous émettons, les vibrations qui ne sont que l'émanation de nos pensées, sont des eaux. Nous sommes, chaque être humain mis à part, pris à part, est un être humain embarqué sur les eaux de la vie. Le monde est un océan. Pris dans ce sens, nous sommes tous des pécheurs. Le champ d'action du péché étant l'océan, le monde étant un grand océan, un océan de pensée, un océan d'idées, un océan de desseins, un océan de projets. Chaque être humain pris individuellement vis-à-vis du reste du monde est un pécheur embarqué sur les eaux de la vie. Donc, un médecin est un pécheur, un pilote d'avion est un pécheur. Si tu es artiste, tu es un pécheur, un professeur est un pécheur, un journaliste est un pécheur, un avocat est un pécheur, un commerçant est un pécheur. En fait, chaque être humain est un pécheur embarqué sur les eaux de la vie. Nous sommes tous à la recherche donc d'éléments nutritifs pour notre édification, pour notre restauration. Nous sommes à la recherche de poissons, on verra dans la suite, puisque le pêcheur va dans les eaux pour tirer des éléments nutritifs. Si le monde est un océan, chaque être humain, pris individuellement, face au reste du monde, est un pêcheur embarqué sur les eaux de la vie. C'est ce que vous devez retenir. Mais le tout n'est pas d'être un pêcheur. Le tout n'est pas de savoir pêcher. Il faut savoir pêcher, mais il faut que la pêche que nous voulons pratiquer, nous voulons mener, soit une pêche miraculeuse. Demain, nous allons voir la suite. Nous allons vous expliquer ce que c'est qu'une pêche, mais une pêche miraculeuse. Demain donc, nous allons définir le mot miracle et maintenant faire la synthèse avec la pêche pour vous sortir la définition spirituelle d'une pêche miraculeuse. Mon frère, ma soeur, tu es un pêcheur. Le but de cet enseignement est de te démontrer, de te prouver et de t'orienter à pratiquer une pêche. Pas seulement une pêche, mais une pêche miraculeuse. Il faut que tu saches jeter ton filet du bon côté de la barque, parce qu'on verra aussi ce que c'est que la barque, on verra ce que c'est que le filet. On a vu l'océan pour que tu puisses ramasser tout ce qui est constructif, tout ce qui peut t'anoblir, tout ce qui peut te conduire à réaliser les desseins de ton cœur. Mais retiens aujourd'hui que tu es un pêcheur embarqué sur les eaux de la vie. Le monde que nous voyons est un grand océan et chacun, du matin au soir, de jour comme de nuit, est embarqué sur ces eaux-là pour pouvoir tirer dans les profondeurs de ces eaux tout ce qui est constructif, tout ce qui est de bonne loi, tout ce qui l'édifie, tout ce qui peut l'amener au progrès, à l'émergence et à l'exaltation, à atteindre l'espérance. Retiens, j'insiste là-dessus, nous sommes tous des pêcheurs embarqués sur les eaux de la vie. Que Dieu vous bénisse et demain, nous allons vous apprendre à réaliser des pêches miraculeuses. Demeurez bénis et que la grâce, la gloire de Dieu repose sur vous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.